Au 1er janvier 2014, les taux de TVA vont augmenter. Par exemple, le taux de TVA général va passer de 19,6 à 20%, celui intermédiaire va passer de 7 à 10 et celui pour la Corse va passer de 8 à 10. Beaucoup d'entreprises se disent c'est extrêmement simple. Je change les taux dans mes devis et factures et c'est tout. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Il y a 3 impacts majeurs pour la gestion des entreprises. Le premier impact majeur concerne en fait tout ce qui est le fait générateur et donc le taux de TVA que l'on doit appliquer selon justement le type de prestation ou le type de marchandise qui sera vendu. Par exemple, pour tout ce qui est prestation de service, le fait générateur qui va décider de l'application de la TVA va être tout simplement la prestation et la date de la prestation effectuée. Pour tout ce qui est marchandise, c'est la livraison de la marchandise qui compte. Si par exemple j'ai une commande, je livre en partie en décembre et en partie en janvier, ce seront 2 taux de TVA que je vais devoir appliquer. Donc les entreprises doivent vraiment faire très attention à cela parce que selon la date du fait générateur, il y aura un taux de TVA différent à appliquer. Le deuxième point qui est important concerne tout ce qui est mise à jour des prix. Alors il y a 4 possibilités pour gérer cette augmentation de prix. La première chose, la plus simple, c'est tout simplement d'absorber l'augmentation de la TVA à votre fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer vos prix. Ça peut avoir un impact vraiment très négatif sur votre rentabilité, puisque si par exemple vous vendez que des produits à 19,6% et que vous avez une rentabilité de 5%, à ce moment-là, vous allez perdre en fait votre rentabilité globale et elle va baisser de 8%. 8% de baisse de sa rentabilité, c'est énorme pour beaucoup d'entreprises. Le deuxième point, la deuxième option, c'est d'augmenter de manière homogène ses prix. C'est-à-dire qu'un prix qui était par exemple à 10 € va passer à 10,40 €. Le problème, c'est qu'on arrive à des prix qui ne sont plus entre guillemets psychologiques, c'est-à-dire que le client ne peut pas forcément comprendre pourquoi on passe d'un 10 € à 10,40 €. Le prix n'est pas très sexy, n'est pas très propre. La troisième option consiste en fait à ne pas avoir une augmentation homogène, mais avoir une augmentation hétérogène. C'est-à-dire que je vais choisir certains produits, par exemple des produits stars, qui vont augmenter plus et les autres produits ne vont pas bouger. Ce qui permettra par exemple de mieux lutter contre les concurrents, puisque s'il y a des produits avec une forte concurrence, comme ça ils ne changent pas de prix, tandis que mes produits avec une faible concurrence, eux, vont pouvoir augmenter de manière un peu plus importante. Le quatrième point consiste tout simplement à réduire ses charges pour améliorer sa rentabilité. Dans ces cas-là, on va tout simplement mieux négocier avec ses fournisseurs ou alors on va améliorer les process de son entreprise, par exemple en utilisant un logiciel de gestion. Donc bien entendu, une fois qu'on aura fait ces petites retouches sur ses prix, il va falloir informer ses clients, il va falloir par exemple mettre à jour son site internet, il va par exemple falloir mettre à jour ses fiches produits, ses tarifs, etc. Donc c'est un vrai travail et il faut s'y préparer dès maintenant. Le troisième impact majeur concerne en fait tout ce qui est devis en cours et prestations récurrentes. Pour les devis en cours, tout simplement, il faut prévenir les clients pour lesquels on a fait un devis, par exemple en novembre ou en décembre, et leur dire que le taux de TVA qui était initialement prévu ne sera pas le même s'ils signent en janvier. Donc, bien entendu, pour cela, il faut mettre une mention légale sur ces devis et factures en disant attention, le taux de TVA appliqué actuellement sur le devis ne sera pas le même en janvier. Le deuxième point concerne tout ce qui est prestations récurrentes, puisque bien entendu, on envoie actuellement une facture d'un certain montant à son client. Or, il va recevoir une facture légèrement augmentée, donc il faut le prévenir. Ça peut se faire de manière très simple, via un courrier, via un email, via une newsletter, etc., etc. Ou dans le cadre des affaires assez importantes, où l'impact du taux de TVA est important, pourquoi pas envoyer directement un recommandé à son client pour l'informer de l'augmentation du taux de TVA. Donc voilà, nous avons vu ensemble les principaux impacts de l'augmentation de TVA au 1er janvier 2014.